Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Nous vous proposons les principaux titres. Nous revenons ce soir sur le discours adressé par Sa Majesté le Roi à l'occasion du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, discours consacré à l'Afrique et dans lequel le souverain a clarifié le pourquoi du choix du Maroc de se tourner vers le continent. Orage et grêle sur la province d'Ifrane hier dans la commune de Ben Smim. Les chutes de pluie et grêle ont causé de nombreux dégâts, notamment sur l'arboriculture. Des maisons ont été inondées, des routes ont été également endommagées. Il sera question de cinéma en fin de journal. La deuxième édition du festival Ciné-Plage se poursuit à Hraoura. 6 films marocains en compétition. Des activités culturelles, artistiques et sportives sont également au programme. Le discours adressé dimanche par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, un discours consacré à l'Afrique. Dans son discours, le souverain a clarifié encore une fois le pourquoi du choix du Maroc de se tourner vers le continent. Un choix judicieux qui s'est répercuté directement et de façon positive sur la question de notre intégrité territoriale, a souligné le souverain. Souad Anachet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Chabi al-Aziz. Le discours royal du 20 août confirme l'ancrage africain du royaume et réitère la vision stratégique et intégrée qui marque les relations entre le Maroc et les pays du continent. Des liens historiques, la lutte pour l'indépendance et la dignité et l'engagement sans faille du royaume à défendre les causes politiques et économiques du continent africain. L'ouverture du royaume sur l'Afrique, la défense des intérêts des pays du continent et l'établissement de partenariats avec eux relèvent d'une stratégie sérieuse, crédible, durable et mûrement réfléchie. Cette orientation est une question fondamentale de la politique étrangère du royaume, qui plus est déclinée économiquement par de grands projets de développement tels le gazoduc au Nigeria ou les nombreux projets liés à l'exploitation du phosphate. Le discours royal n'a pas manqué d'insister sur la communauté de destin et la volonté partagée de faire émerger une Afrique forte par ses ressources humaines et ses potentialités économiques selon une approche basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Cet engagement multidimensionnel et multilatéral en faveur de l'Afrique a été couronné par le retour du royaume au sein de l'Union africaine. Un retour légitime du royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine. Le Maroc est un pays africain et il est soucieux d'œuvrer au développement du continent et à la prospérité de ses peuples. Nous sommes africains et nous sommes liés par l'histoire et la géographie. L'ancrage africain du royaume et les partenariats scellés dans plusieurs domaines ont eu un impact très positif et très direct sur la question de la cause nationale, tant au niveau des positions des capitales africaines que sur celles adoptées par l'organisation panafricaine. Eid al-Adha, l'offre en cheptel, ovins et caprins destinés à l'abattage pour la fête s'élève à près de 9 millions de têtes pour une demande globale estimée à plus de 5 millions de têtes, assure le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Le cheptel national ovins et caprins compte plus de 25 millions de têtes, 19,87 millions de têtes d'ovins et plus de 5 millions de caprins. Page économie à présent, l'indice des prix à la consommation en baisse de 1,5 point par rapport au mois de juillet de l'année dernière. Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2017 concernent principalement les légumes, précise le HCP. Nous disions en titre la province d'Ifrane, une zone arboricole par excellence située en montagne. La province connaît en cette période d'été des phénomènes climatiques tels que les orages et surtout d'importantes chutes de grêle qui causent d'ailleurs des dégâts importants sur l'arboriculture mais aussi sur les cultures maraîchères. À Ben Smim, d'importantes chutes de pluie et de grêle se sont abattues sur la commune, causant de nombreux dégâts dans les habitations. Des routes ont également été endommagées. Le reportage est signé Ahmed Fadeli, Nissin El Hamdaoui.
Dans la région de Goumez, province d'Ifrane, ces crues se sont rapidement formées hier après-midi suite à la chute de fortes pluies orageuses accompagnées de précipitations de grêle. Dans ces conditions, le déplacement des riverains s'avère périlleux. Tout le monde ici assiste impuissant à ce paysage de désolation. Nous avons été au souk et à notre retour, nous avons été surpris par ces crues d'eau qui nous ont empêchés de rentrer à la maison. Les chutes de grêle ont commencé vers le coup de 15h30 et vers 16h. La pluie s'est invitée elle aussi à notre région. Des champs ont été dévastés par les crues d'eau qui ont emporté 3 vaches. Bloqués par les flots, certains habitants de la région viennent tout juste de rentrer chez eux. Et là, grande stupéfaction. L'eau s'est infiltrée dans certaines maisons. De nombreux dégâts ont été enregistrés. Certains éleveurs ont essuyé des pertes au niveau de leur cheptel. Nous avons été surpris par les crues d'eau qui ont envahi nos maisons. Nous nous sommes sauvés sur le champ pour éviter le pire. Nous avons tout perdu, nos meubles, nos vaches et certaines maisons se sont même affaissées. Hier soir, des brigades de la direction des équipements et du transport ont œuvré sans relâche au rétablissement de la circulation, notamment au niveau de la route nationale numéro 8, reliant Ifrane à Azro, qui a été envahie par les crues d'eau. Nous sommes en train de faire organiser la circulation et d'assurer la sécurité des usagers de la route. Nous demandons aux usagers donc de prendre les précautions nécessaires dans telles circonstances. L'arboriculture n'a pas été épargnée par le déchaînement des éléments. Des pertes, il y en a eu. Nous avons accusé d'importantes pertes. Nos pommes et nos pêches ont été endommagées. Des intempéries qui en ont surpris plus d'un, même si dans ce contexte estival, les averses orageuses à Ifrane sont assez fréquentes. Les averses orageuses localement fortes concernent également, et ce jusqu'à 22h ce soir, Midelt, Boulmen, Sfrouk, Nefra, Teza et Gersif. Et pour ce qui est des températures, il fera entre 44 et 48 degrés qui sont prévus pour demain et après-demain sur les provinces de Oued Dahab, Boujdour, Smara, Layoun, Tarfaya, Tata, Tantan, Assazag, Gelmim, mais également sur Hamna, Zagoura, Essaouira et Youssoufia. Et des températures entre 39 et 43 degrés sont prévues sur Meknes, Sidi Slimane, Sidi Ben Nour, comme vous le voyez sur votre écran, Khouribgar, Rachidia, Tiznit, Fez, Taounet et Aoussert. 5 marins-pêcheurs secourus au large de la côte de Moulay Abdallah, province d'El Jadida, par un hélicoptère de la gendarmerie royale. La cause de l'incident est la collision entre leur chalutier de pêche et un navire cargo en transit le long des côtes. 2 marins-pêcheurs sont toujours portés disparus. Le chalutier avait à son bord 9 membres d'équipage. Les investigations menées par la gendarmerie royale ont permis d'identifier et de localiser le cargo impliqué dans cette affaire. Le cargo a été intercepté par la gendarmerie royale. L'actualité internationale, nous l'entamons par l'Irak. Les forces irakiennes ont reconquis ce mercredi de nouveaux quartiers à Tal Afar et progressé vers le centre de la ville, l'un des derniers bastions du groupe terroriste autoproclamé État islamique en Irak, les humanitaires craignant pour les civils fuyant les combats. Les blindés de l'armée des unités paramilitaires du Hashd al-Shabi avançaient dans le quartier d'An-Nour, dans le sud-est de la ville, tandis que dans les airs, l'aviation menait des raids sur des positions signalées par les troupes au sol. Plus d'un mois après donc la reprise de Mossoul, deuxième ville d'Irak, au terme de 9 longs mois de combats meurtriers, l'offensive lancée dimanche pour la reconquête de Tal Afar, à 70 km à l'ouest, sera bien plus rapide, assurent les commandants sur le terrain.
Et puis, dossier syrien, des dizaines de civils, dont des enfants, ont péri dans des frappes de la coalition sur la ville de Raqqa. Les raids de la coalition visent tout bâtiment susceptible d'abriter les terroristes de Daesh. Raqqa est devenu, après Mossoul, la priorité numéro 1 du commandement des opérations anti-djihadistes. Il y aurait, selon l'ONU, jusqu'à 25 000 civils pris au piège dans les combats. Et puis en Afghanistan, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, dont de nombreux écoliers, lorsqu'un kamikaze a déclenché sa voiture piégée près d'un quartier général de la police ce mercredi dans le sud du pays. Le parking était plein de gens patientant à l'ouverture du quartier général de la police lorsque l'explosion a eu lieu. Une école coranique située dans une mosquée voisine a également été touchée. Cet attentat revendiqué par les talibans. Et puis les autorités de Hong Kong émettent une alerte météorologique de niveau maximum en prévision du passage du typhon Hato qui a paralysé la mégapole, clouant au sol des centaines d'avions, provoquant la fermeture de la bourse. Les services météorologiques ont déclenché le signal d'alerte 10, le niveau maximum, ce qui signifie que des vents de force ouragan sont attendus. La première fois en 5 ans que le niveau d'alerte 10 est décrété et la 3e fois seulement depuis que le territoire a été restitué à la Chine en 1997. La plus violente s'est produite en 1968. Retour chez nous, la brigade de police judiciaire relevant de la préfecture de police de Nador, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, a démantelé une bande criminelle spécialisée dans le trafic international de drogue et procédé à la saisie de plus de 12 kilos de cannabis. Cette opération a également abouti à l'arrestation de 6 membres présumés de la bande âgés de 20 à 57 ans à la suite des perquisitions menées par les services de la police judiciaire dans 3 maisons. Les perquisitions ont abouti à la saisie de 19 véhicules de différents types. Direction à présent donc Agadir. Les vacances battent leur plein et parmi les nombreuses activités offertes aux vacanciers, une première cette année, la mise sur pied de la première édition de la bibliothèque de la plage, organisée par le Forum de la culture au Maroc. Elle est initiée sous le thème « Tous pour un Maroc qui lit ». Smet Tazi, Mounia Marouche et Souad Nachet. À 2 pas de la plage, l'air marin et la musique invitent à l'évasion et à la rêverie. Quoi de plus merveilleux que de plonger dans un bon roman signé Paulo Coelho. Roman, poésie, essai ou livre d'histoire, il y en a pour tous les goûts. Chacun trouve son bonheur dans cette bibliothèque pas loin de la plage d'Agadir. Les enfants semblent séduits par les images et les couleurs des bandes dessinées. Je profite de mes vacances en lisant des histoires en arabe et en français. La lecture ne doit pas être uniquement pratiquée pendant les études. La saison estivale est également la période propice pour bouquiner et exercer d'autres activités ludiques. Des ateliers de lecture animés par des écrivains et intellectuels connaissent beaucoup de succès aussi. La bibliothèque, depuis son ouverture, a connu une forte affluence de la part des visiteurs tout au long de la journée, de 10h jusqu'à 20h. Cela prouve que les Marocains aiment la lecture. On reçoit également des enfants qui bénéficient d'ateliers de lecture. Petits et grands semblent voyager dans cet univers livresque au sein de cette agora culturelle. La première édition de la bibliothèque de la plage, initiée sous le thème « Tous pour un Maroc qui lit », est organisée par le Forum de la lecture au Maroc pour l'observation et le développement en partenariat avec la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication d'Agadir. De la lecture, on passe au cinéma. En cette saison estivale, l'Association marocaine des arts sans frontières organise à Harhoura la 2e édition de son festival Ciné-Plage. 6 films marocains sont en compétition officielle. Des activités culturelles, artistiques et sportives sont également au programme. Zakaria Mokinbil.
Une ambiance festive et bon enfant. La plage de Sid El-Abd Harhoura accueille son cinéma en plein air. 300 artistes seront présents à cette fête dédiée au 7e art, au film marocain exclusivement. La particularité du festival est d'être organisé en plein air sur la plage durant la période estivale. Il y a des films en compétition officielle et des activités culturelles. Ce festival est organisé dans de bonnes conditions. C'est l'occasion pour les artistes de se rencontrer et aussi pour les spectateurs dans un lieu ouvert. Un bon choix pour un cinéma pour tous. Les films marocains seront en haut de l'affiche. 6 productions nationales sont en compétition en présence des acteurs. Un hommage a été rendu aux acteurs Saïd Bey et Abdullah Al-Amrani et à la productrice Rachida Saadi. Cette reconnaissance m'honore et m'encourage à aller de l'avant. Ce festival fait preuve de continuité et de réussite. Cela va contribuer à développer la compétitivité des films marocains. La multiplication des festivals est une bonne chose pour le cinéma national. Du 22 au 26 courant, les spectateurs ont rendez-vous avec les films en compétition. Des activités culturelles, artistiques et sportives sont prévues, en plus d'ateliers de scénario, d'acting et de réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula à 21 h. Une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à demain.